Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage pour le mois de juillet 2023. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Et puis gardez bien votre libre arbitre. Allez, c'est parti, on y va les taureaux avec votre énergie principale sur ce mois de juillet. Avec l'oracle de Béline. Oh, belle carte les taureaux. Vous avez la paix. En dos du jeu, vous avez la renommée. Très bien, la destinée. Alors, par rapport à une situation qui n'arrivait pas à se stabiliser, une situation qui s'est cassé la figure pas mal de fois, où ça ne, voilà, où c'était instable, insécure, etc. Vous allez trouver les solutions par rapport à ça et remettre à flot une situation qui était bancale. Donc c'est quand même relativement positif, d'où certainement cette carte de la paix, hein, puisqu'il y a des solutions qui sont apportées ici, des solutions avec la carte de la renommée fiable ici pour le coup. Donc on voit qu'il y a un apaisement là au niveau de vos énergies principales, de par ces solutions, de par ces clés qui vous sont accordées sur ce mois de juillet. Donc la carte de la paix, c'est une carte, je pense que vous l'avez compris, une carte positive, hein, qui vient ici nous parler de sérénité, de légèreté, d'harmonie. On est apaisé et puis on est pacifiste également. Donc ça accorde une carte qui accorde la paix, qui accorde aussi la tranquillité, qui accorde des échanges, une bonne communication assez saine, assez douce. En tout cas voilà, on voit que vous êtes assez paisible dans votre vie de manière générale, que vous êtes zen, que ça va bien quoi. Vous êtes calme et serein et vous êtes apaisé par rapport à une situation ici. Je vais regarder si on voit bien la table, je vais remonter un peu comme ça. Ouais, je pense que c'est pas trop mal. Bon, vous voyez un peu le jeu d'à côté, mais c'est pas dérangeant, je pense, pour qu'on ait de la place. Voilà. Alors, on y va pour votre état d'esprit, les taureaux, sur ce mois de juillet. Là, j'en ai deux. J'en veux qu'une. Allez, état d'esprit des taureaux. La spiritualité. Ouais, tout se joue dans le mental, là, ce mois-ci, les taureaux, la spiritualité. Donc, pour moi, ici, vous êtes pas mal dans le mental. Il y a un apaisement au niveau mental, ce que je vous disais tout à l'heure. On voit ici que vous êtes vraiment léger, légère, là, comme avec ces petites ailes, là, que vous avez foi. Vous avez foi, vous retrouvez la foi. Alors la foi, j'entends espoir, ce genre de choses-là, ou bon, même votre foi spirituelle, hein, selon vos croyances bien sûr. Mais on voit que vous accordez beaucoup plus d'importance à tout ce qui est intérieur ici, tout ce qui est intellectuel, spirituel, tout ce qui est à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui sera important pour vous sur ce mois ici. Et vous aurez cette envie de purifier un petit peu vos énergies, purifier un petit peu votre environnement, vos relations. Vous avez envie vraiment d'apaiser beaucoup de choses autour de vous et d'être dans la sérénité, quoi. Et vous pouvez être aussi vecteur de paix, vous pouvez apporter cette paix ici dans des relations conflictuelles, dans des conflits quels qu'ils soient, vous pouvez être cet élément de pacificateur ici aussi. Vous ferez un bon tampon, on va dire. On va voir votre besoin maintenant sur ce mois de juillet. Allez, le besoin des taureaux. J'en ai deux, il m'en faut qu'une. Allez, le besoin des taureaux. Allez, hop, celle-ci. Réussir. Alors, réussir. Vous avez besoin de concrétisation. Comme on vous voyait tout à l'heure ici, il y avait peut-être une situation qui avait du mal à se stabiliser, à s'ancrer. Ça peut être vous, une relation, un projet, peu importe. Et il y a ce besoin de s'enraciner. Donc là, vous avez besoin de réussir, de progresser. Justement, pour moi, vous allez être enclin à chercher des solutions, à proposer. Vous allez être dans l'action ici, les taureaux, pour tout mettre en œuvre, pour que les choses, pour arriver à cette réussite. Vous avez vraiment besoin de clore un chapitre ici et de faire aboutir une situation quelle qu'elle soit. Peut-être aussi besoin de reconnaissance aussi. On va voir maintenant le conseil
se détendre. Détendez-vous, les taureaux. C'est cette détente aussi, cette prise de recul qui peut permettre aussi de relativiser par rapport à une situation et de recentraliser sur l'essentiel, à savoir, j'ai l'impression sur ce mois-ci, ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous. Ce côté plus spirituel des choses aussi qui aura une place plus importante. Mais en tout cas, voilà, on vous conseille de rester zen, de prendre du recul, de lâcher prise. C'est peut-être aussi dans cette forme de lâcher prise, de prise de recul que des solutions vont émerger. Il y a un mental à calmer ici. Hein. Et puis on voit bien qu'en vous prenant du temps pour vous détendre, vous allez tout à fait réussir à apaiser vos énergies. Et pour moi, c'est comme ça aussi que des solutions vont apparaître, vont vous remonter en fait ici pour solutionner des choses. Mais en tout cas, j'ai vraiment ce sentiment là, les taureaux, que vous allez diffuser beaucoup de bien-être autour de vous. Vous allez être un petit rayon, un petit nuage douillet pour les autres. Et vous allez être très réconfortant. Je sens ce réconfort où on a envie de poser sa tête sur votre épaule. Vous êtes fort, vous êtes... vous dégagez quelque chose de très rassurant, de très sécurisant pour votre entourage. On va se voir un autre conseil avec le tarot des anges gardiens. Sur ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on vous conseille? Décision équitable. Voilà le message qu'on voulait vous transmettre. Décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. La paix, vivre en paix les taureaux, c'est ce à quoi vous aspirez et toutes vos prises de décision, toutes vos actions seront menées dans le but de réussir à vivre en paix. Alors je ne vois pas si c'est bien cadré, mais j'ai l'impression que oui. On va se voir maintenant de manière générale, toujours pour l'instant, des messages avec l'oracle des miroirs. Quel message on a envie de vous transmettre? Vous voyez, il y a cette forme d'instabilité ici, hein. Par rapport à quelque chose qui vous concerne. Là, il y a une forme d'instabilité. Oh, yes! Ouais, vous allez rompre avec ces énergies-là d'instabilité, de chaud, froid, noir, blanc. Mais voilà, tout va bien se passer. Pourquoi je dis les béliers? Les taureaux, tout va bien se passer ici pour vous. Vous voyez, vous avez deux excellentes cartes. Le miroir magique et la victoire. Donc, toutes les cartes de votre tirage vont être mauvaises, vont être annulées, amplifiées si c'est du bon dans votre tirage. Donc ici, il y a une forme d'instabilité. Alors, on n'a pas d'indication de quoi exactement. Mais on vous dit que vous allez rompre avec cette instabilité, que vous allez pouvoir enfin vous ancrer, vous stabiliser, y voir plus clair aussi. On va voir peut-être une carte. Le contrat, vous avez le contrat ici, hein, les taureaux. Donc il y a des signatures. Peut-être vous étiez en attente de signature, ou vous étiez en attente d'officialisation. Donc du coup, vous ne saviez pas trop si oui ou non ça allait se mettre en place. Oui, il y a signature qui va mettre fin à cette instabilité là ici. Des contrats à l'amiable aussi, j'entends ici, hein. Si par exemple vous vous séparez d'un employeur, d'un employé, de quitter une entreprise ou une personne, ça va se faire à l'amiable ici, hein, et vous sortirez avec satisfaction de cette situation. Donc oui, les choses s'améliorent pour vous ici, et vous quittez cette forme d'instabilité, vous obtenez une signature, une officialisation importante qui va vous permettre d'avancer ici. Allez, d'autres messages pour vous les taureaux. Une dernière carte. Oups, là j'en ai deux, il m'en faut qu'une. Allez, ce sera celle-ci. Eh, voyez,
Le contrat, vous êtes en train de réfléchir ici, hein, vous mentalisez par rapport à l'officialisation de quelque chose ici. Et j'ai la carte de la distance. Est-ce que c'est pour déménager? Est-ce que c'est pour une mutation? Est-ce que c'est pour un voyage? Est-ce que c'est pour retrouver une personne à distance? Vous êtes en train d'attendre l'officialisation de quelque chose qui vous permettra de passer à l'action. Et on voit que vous attendez quoi, hein, et ce moment-là est arrivé. Hein. On voit que peut-être vous étiez emprunt au doute. Et vous vous disiez, ben merde quoi, est-ce que ça va se faire, etc. Et là, oui, j'ai bien la confirmation qu'il y a la signature de quelque chose ici d'important pour vous, qui va vous permettre de passer une étape, quoi, hein, qui va vous permettre d'avancer. Hein. Alors, c'est très général, mais en tout cas, il y a un bon contrat, une belle signature importante. On va se voir un dernier message. J'ai la loi, donc l'officialisation, la famille, la femme, la joie. Oh, ben j'ai des mariages. Hein. Ici, j'ai un mariage. C'est peut-être aussi attendre l'instant de divorce pour pouvoir officialiser avec une autre personne. En tout cas, ici, j'ai une famille qui se soude autour de quelque chose d'officiel. Donc, clairement, ça peut être un mariage. Ça peut être aussi un déménagement en lien avec le professionnel, un déménagement. En tout cas, ici, il y a une officialisation durable qui apporte beaucoup de joie au niveau de la famille. Moi, j'ai vraiment l'impression ici, c'est assez spécifique, mais qu'il y a des personnes qui attendaient d'être définitivement séparées de quelqu'un, que le divorce soit prononcé pour pouvoir s'engager avec une autre personne ici. Aussi, il y a des personnes qui attendaient des ruptures de contrat de travail ou quelque chose dans ce genre-là, de prononcer officiellement pour pouvoir avancer avec sa famille vers autre chose. En tout cas, il y a la joie, il y a la concrétisation ici pour vous. Donc, vous voyez, vous vous distancez avec l'instabilité, vous retrouvez une forme d'équilibre. Ici, on voit que la famille est favorisée. Tous vos projets liés à la famille sont favorables ici. Il y a une séparation avec une personne, mais pour moi, ça va, une personne ou une situation, mais pour moi, ici, ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez retrouver un mental beaucoup plus calme et apaisé. Et puis ici, il y a la signature, l'officialisation de quelque chose qui est une victoire et qui vous apporte beaucoup de joie. Donc c'est excellent ici les taureaux. Allez, on continue avec l'oracle de Béline, une nouvelle version de l'oracle du Béline, plus moderne, que j'aime beaucoup. On va voir le domaine professionnel, projet de vie pour vous. Allez. En 2 cartes, projet professionnel, projet de vie. Entreprise et infortune. Il y a des ralentissements, mais passagers ici, puisque vous avez la clé de la destinée. Donc, et derrière la carte bleue, hein, ça équivaut à la carte bleue, meilleure carte du jeu. Donc, il y a eu des soucis sur le plan professionnel, des choses que vous vouliez mettre en place qui bloquent, qui ne se font pas, qui ne fonctionnent pas, que vous soyez employé, auto-entrepreneur, à la recherche d'un emploi ou quoi, vous pédaliez dans la semoule et là enfin les choses se débloquent pour vous. Donc il peut être qu'il va y avoir une période un petit peu, l'infortune c'est ça, un petit peu stérile, un petit peu stressante pour vous ici, mais pour moi c'est de passage avec ce dos de jeu qui est plus que favorable. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Moi j'ai l'impression qu'en fait c'est une période où il va falloir faire preuve justement de calme et de lâcher prise, de se dire qu'on ne peut pas tout contrôler et que les choses arriveront en temps et en heure, ce qui peut être un petit peu compliqué à gérer selon vos situations. En tout cas, là on vous demande d'être patient et patiente, hein. Quelle que soit votre situation professionnelle ou projet de vie, il va falloir faire preuve de patience pour que les choses se débloquent. Parce que voilà, il va y avoir des ralentissements, il va y avoir, tout ne va pas se goupiller aussi vite, aussi bien que vous le voudriez, mais comme je vous l'ai dit, ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner, c'est-à-dire qu'il va falloir faire preuve de patience ici. Parce que en plus, vous avez une bonne carte ici, hein, avec la carte de l'entreprise, c'est quand même une carte où on construit quelque chose. Donc pour ceux et celles qui sont à la recherche d'une activité, on va voir que justement, il va falloir faire preuve de caractère, de volonté, de détermination pour
pour construire en fait votre avenir professionnel ici. Même si vous voulez construire votre entreprise, on voit que ça va pas être tout rose et se faire comme ça en un claquement de doigts, mais c'est votre détermination et votre volonté et votre mental apaisé où on ne s'enflamme pas et où on ne prend pas peur, on ne panique pas, qui vont vous permettre à la fin d'avancer malgré tout, parce que je vous rappelle ici que on a les solutions, il y a les déblocages, donc vous allez rencontrer des blocages, mais c'est passager, donc surtout ne vous laissez pas envahir par la panique. Pour ceux et celles qui sont déjà en activité, c'est pareil, hein, il y a une volonté d'évoluer, il y a une volonté d'agrémenter un petit peu sa vie professionnelle. Où effectivement ça ne va pas se faire tout de suite. Peut-être il y a une forme d'incompréhension aussi dans les échanges, dans les dialogues. Vous avez un petit peu tendance peut-être à vous décourager par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, même si c'est un projet de vie. Pareil, là en fait, il faut pas vous inquiéter. Comme on vous disait là, il faut pas vous inquiéter. Il va y avoir des turbulences passagères, ok, et ce qui fera la différence, c'est votre mental en fait. Parce que cette carte-là, les entreprises, elle est très favorable. Hein. C'est une carte de réussite, c'est une carte de pouvoir, c'est une carte de succès dans les entreprises, dans ce que vous voulez mettre en place, dans vos projets. C'est des actions bien menées, ce sont des évolutions. Donc c'est une carte très positive, mais un petit peu nuancée parce qu'il va y avoir des blocages et le mental va beaucoup jouer sur la manière dont vous allez faire tourner la suite des événements. Il ne faudra pas lâcher. On va se voir une autre carte conseil ici pour vous. Il y a peut-être aussi un ralentissement d'activité. Si vous êtes auto-entrepreneur, peut-être que vous allez faire un petit peu moins de chiffres, ce qui peut venir vous stresser, mais c'est passager. En même temps, on arrivera dans l'été, donc il y aura peut-être moins de clients, etc. Et puis si c'est un début d'entreprise, effectivement, les débuts peuvent être compliqués. Communication ici pour vous. Le message, on a envie de vous transmettre. Je vais prendre le petit livre d'interprétation. Alors, j'ai mis sur pause pour chercher le livret, que ça soit moins long. Le communicant, tu fais partie de la lignée karmique des communicants. Tu es une âme qui a un chakra de la gorge très fort. Puisque ce chakra est puissant, quand il se ferme, tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer ou qui peut être en contact avec des personnes fermées. Mais sache que tu as de très grandes capacités de communication en toi et que surtout, tu es capable d'adapter ton langage et ta façon de t'exprimer face à n'importe qui. Ta mission de vie est de transmettre des messages et cela dans le domaine que tu souhaites. Tu es une personne qui a besoin d'interaction avec les autres et ton âme supporte très mal la solitude. Tu as besoin de partage et surtout tu as besoin d'échanger avec les autres. Accepte cette partie-là de toi car cela est ton identité profonde. Ta vie professionnelle sera dans une vraie avancée positive quand tu seras connecté avec la communication avec toi et les autres. Si tu te diriges vers un travail dont l'élément principal est la communication, alors une réelle et grande réussite sera là. Et cette communication peut être exprimée sous toutes ses formes, l'écriture, l'art, la parole. Ton âme est une âme qui échange et qui partage. C'est ta force et c'est ce qui te caractérise. Voilà pour votre petit message complémentaire qui peut vous donner d'autres informations pour votre vie professionnelle projet. On va voir maintenant votre vie sentimentale, relationnelle, en 2 cartes. Allez, pour les taureaux, relationnel, sentimental. Hop, ça y est, on a nos 2 cartes. Hop là, allez. La paix et le despotisme. Ah, vous avez des énergies très fortes, autant dans l'un que dans l'autre côté. Hein, c'est fou. Hein. En tout cas, ici, pareil. Hein, de manière générale, il y avait peut-être un sentiment de pédaler dans la semoule. Il y a un ralentissement général, en fait, sur ce mois de juillet. Mais comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois pendant ce tirage, pour moi, c'est complètement passager ici. Hein. Vous allez très vite rebondir. Vous allez très vite vous adapter
En fait, c'est ce que je ressens ici pour vous. En tout cas, pour les personnes qui sont célibataires, on voit effectivement qu'il y a une période un petit peu de blocage. Alors, soit vous êtes actuellement en train de la vivre, ou vous allez la vivre un petit peu sur juillet, où effectivement, il y a cette sensation de ne pas faire de nouvelles rencontres, de rencontrer un petit peu toujours le même type de personnes, de pas réussir à s'ouvrir, à s'épanouir dans les relations, vous êtes un peu lassé, quoi, j'ai l'impression ici, hein, quand même. Il y a ce sentiment de lassitude et pourtant, ici avec la carte de la paix, on voit qu'il y a des nouvelles rencontres avec des échanges beaucoup plus dynamiques, plus sympathiques, mais qui pour l'instant, et c'est peut-être là aussi que va naître cette forme de lassitude. Pour l'instant, on voit que ça restera au stade de l'amitié. Voilà. C'est ce qui peut faire naître un petit peu une forme de frustration chez vous. Pour les personnes qui sont déjà en couple, il y a un peu cette notion de contrainte, où on sent un peu dans la contrainte, dans l'obligation, un peu dans le sacrifice. On a l'impression qu'on est un petit peu obligé de se plier aux exigences de l'autre, ou c'est peut-être l'autre aussi qui a cette sensation-là autour de vous, où vous êtes un peu trop dur, un peu trop ferme dans vos échanges, dans votre manière de communiquer. En tout cas, dans le couple, il peut y avoir une période comme ça, où on se sent un petit peu contraint à cause de l'un, de l'autre, des envies de l'un, de l'autre, où on n'est pas trop en phase. Mais encore une fois, pour moi, c'est complètement passager parce que il y a l'affection, il y a la tendresse, il y a la fidélité. Et pour moi, en fait, ça passe dans la communication. Là, on a le communicant, mais pour moi, ici, dans le domaine relationnel sentimental, ça passe aussi par la communication et la manière dont vous allez vous exprimer vos ressentis. Ça va être très important ici pour avoir une compréhension mutuelle et de permettre de pouvoir naviguer un petit peu en eau trouble là, parce que j'ai l'impression que vous allez être un peu comme ça, comme vos énergies là, un peu tout blanc, un peu tout noir, et on passe de l'un à l'autre, et ça peut être un peu difficile pour les autres de vous suivre. Et du coup, il va falloir être très au clair, très transparent sur ce qui vous traverse l'esprit. Bien sûr, dire les choses en toute sympathie, même si c'est des énergies lourdes, fortes. Va falloir un petit peu passer cette zone de trouble par la communication bienveillante. Mais pour moi, vous allez retrouver cet apaisement. Vous avez quand même 2 fois cette carte de paix ici. Hein. Mais il y a ces petites turbulences à passer. On va voir un autre message, d'autres conseils pour vous. Taureau, juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'autre? Allez, en une carte. Allez, ce sera celle-ci. Surprise! Il y a peut-être une petite surprise ici qui va faire que ça va redonner un petit peu de dynamisme, un petit peu de peps dans vos relations. Ça peut être pas mal. Alors pareil, je vais chercher dans le livre d'interprétation. Je vais essayer de ne pas mettre trop de temps. Je vais mettre sur pause, comme ça ira plus vite. Alors, surprise, tes guides te disent bien que tu entres dans une énergie où tu vas être surpris, mais de façon positive, bien sûr. Un conseil, lâche prise, car tout va se passer naturellement, vous voyez? C'est ce que je vous disais, ça va passer. Là, rien ne dépend de toi, c'est l'univers qui va t'apporter tout ce dont tu as besoin. Tu vas vers de très belles surprises positives pour ta vie sentimentale. Tu as juste à être positif et dans la visualisation de ce que tu souhaites, et la vie t'apportera tout ce que tu attends et désires. Tu vas vers une relation avec une personne surprenante et vers des événements importants qui arrivent dans ta vie sans que tu aies besoin de contrôler les choses. Tout se passe comme tu le souhaites, mais d'une façon complètement différente de ce que tu pensais. Beaucoup de surprises arrivent pour toi et surtout beaucoup d'événements merveilleux. Tu entres dans une énergie très belle et très lumineuse concernant ton chakra du cœur et une très belle déclaration va être faite. Garde donc confiance et remets-toi-en à la vie, elle te le rendra au centuple. Voyez, c'est ce qu'on voyait dans... Il faut rester positif, rester patient, les choses vont se faire en temps et en heure. Allez, on passe aux questions-réponses. Je vais débarrasser la table et on se retrouve juste après. 3 choix possibles pour vous aider. Vous n'avez juste qu'à regarder l'image. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3.
Allez, c'est parti pour la réponse du choix numéro 1. Hop là, ce sera celle-ci. Une deuxième carte. Hop là. Alors, la réponse. Amour romantique. Et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse? Bon, voilà, apparemment tu connais déjà la réponse. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. Allez, le choix numéro 2. De grands changements positifs. Waouh, c'est bien. Et il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Donc, si jamais tu rencontres justement des expériences qui ne se terminent pas comme tu le voudrais, ne t'inquiète pas parce qu'il y a de grands changements positifs qui arrivent. Et puis, ne te désole pas si jamais les choses n'avancent pas comme tu veux, ça va arriver. Il n'y a pas d'échec, que des expériences. Allez, c'est parti pour le troisième et dernier choix. La réponse à votre question pour le choix numéro 3. Je crois qu'on a été un petit peu spoilé là. Hein. Une deuxième carte. Ah, vous en avez deux. Allez, elles ont bien sauté toutes les deux, donc je vais les prendre. Hop, allez, on y va. Abondance. Tu seras dans l'abondance et bien sûr, tu gères comme Yoda. Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Voilà un message qui se veut complètement rassurant. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!